passé votre masculin? Ne t'inquiète pas, je suis là près de toi, tu ne me vois peut-être pas et ne m'entends pas, mais n'oublie pas que nous sommes reliés par notre fil doré et protégés par le divin. Bonjour les âmes angéliques. Nous, les anges, archanges, les guides de fluorescence angélique, te remercions pour tous les gentils commentaires que tu écris en dessous des vidéos. Tu peux aussi mettre un message sur le livre d'or du site internet, ainsi qu'un avis sur la page Facebook. Merci pour avoir cliqué sur le petit pouce et partagé les vidéos. Nous te remercions beaucoup. Bisous, Angélique. Bonjour les âmes angéliques. Fluorescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Je m'appelle Angeline. Bon, quand ils vous disent bisous Angélique, voilà. C'est pas mon prénom, ça pourrait. Et c'est Angeline. Voilà, je voulais rattraper un petit peu. Alors bien sûr, on entend des aboiements de chien. Alors que j'ai du double vitrage. Décidément, on ne peut pas être tranquille. Donc voilà, alors je vais vous faire la guidance par rapport au masculin. Regardez bien les images que je vous mets, car elles parlent. Je les mets médiumniquement. Voilà. Donc, vous savez le petit titi, merci. Comme la première narration. C'est pour vous dire merci beaucoup. Donc je vous dis à tout de suite pour la guidance. Les âmes angéliques, voilà. On va faire la guidance par rapport au masculin. Mais tout d'abord, j'ai des petites choses à vous dire. Alors, comme je vous ai dit dans ma vidéo de ce matin, je n'ai pas beaucoup dormi. À 3h30 le matin, je regardais les étoiles et les planètes. Alors, je vais vous préparer quelque chose par rapport aux planètes. Et je vous dirai, voilà. Je ne suis pas astrologue, c'est pas du tout mon truc. Mais voyez, ils me font passer par un autre biais. Je ne suis pas étonnée. Alors, je voulais vous dire, quoi qu'il en soit, on ne peut jamais être tranquille entre les chiens, entre le bruit qu'il y a eu cette nuit. Mais bon, ça s'est calmé. Alors, par rapport au bruit qu'il y a eu cette nuit, j'ai une caméra chez moi que je mets quand je m'en vais et que je mets la nuit parce que j'ai mon super guide qui me fait des formes. Donc, c'est une orbe. Il est en orbe. Il me fait des formes et il me montre des choses. Eh bien, j'ai voulu regarder les vidéos parce que je ne peux pas les garder plus de 24 heures. Alors, je vais la repiquer, bien sûr. Parce que comme ça, je les regarde après à tête reposée. Alors, quand j'ai ouvert la porte pour aller voir les étoiles, puisque j'arrivais pas à dormir du coup, eh bien, il y avait mon guide. En plus, je vous l'ai dit ce matin, j'avais pas encore regardé la vidéo. Il y avait mon guide qui n'était pas content, il n'arrêtait pas de bouger. Et bien, quand j'ai ouvert la porte, vous ne pouvez pas savoir. En fait, il n'y avait pas que mon guide, il y avait tous mes guides, il y avait mes anges, et comme mon super guide m'avait déjà montré qu'il était entouré d'animaux
Donc il y a de tout, ouais. Chevaux, vaches, cochons d'Inde, lapins, il y a tous les animaux avec lui. Et bien je crois qu'ils sont tous venus entre mes guides et mon super guide qui m'a amené tous ses copains. On les voit tous bouger dans la maison. Dès que j'ai ouvert la porte, ce ne sont pas des poussières, parce qu'il faut faire la différence entre les orbes et les poussières. Mais c'était pas de la poussière, c'était bien des orbes. Ils ont fait un ramdam, mais sans bruit bien sûr. Ils ont bougé dans tous les sens. Alors je peux vous dire qu'ils n'étaient pas contents qu'il y avait du bruit dehors et qui m'ont empêché de dormir. En fait, pas mes guides, hein, ceux qui faisaient du bruit. Voilà, donc ils n'étaient pas contents parce qu'ils savent que mon sommeil est sacré. Moi, il faut me laisser dormir. C'est là où je me régénère. Voilà pour ça. Donc, désolée, je vous parle un petit peu de ce que j'ai vécu. Alors, n'oubliez pas, ah oui, n'oubliez pas de changer l'heure ce soir. On change d'heure, donc on va dormir 1 heure de plus. Alléluia. Donc voilà. Alors après, ils me font parler doucement. Alors ils m'ont donné la réponse. Du coup que je dormais pas, là, ça tournait. J'essayais de me relier à la terre, d'être en pause, d'être en méditation pour pouvoir trouver le sommeil. Du coup. Donc ils m'ont dit beaucoup de choses. Alors il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Il y a des choses qui me concernent. Et il y a aussi d'autres choses. Alors, ils me font parler doucement. J'ai la réponse pourquoi ils me font parler doucement. Alors, en fait, ils m'ont dit, il se peut que vous qui regardiez la vidéo, vous entendiez quelque chose ou voyez un message dans mes vidéos. Alors, ouvrez votre 3e œil et de bien écouter ce que je vous dis. Alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Mais bon, moi, je vous transmets le message. Quand vous regardez et écoutez mes vidéos, faites-le dans le calme. Ne faites pas la vaisselle ou le ménage en même temps. C'est ce qu'ils m'ont dit. D'être dans le calme, vous vous mettez soit dans un fauteuil où vous êtes bien, vous êtes chez vous, ouais, vous savez où vous êtes bien, ou soit dans le canapé. Mais comme une fois ils m'ont dit qu'il y avait des personnes qui regardaient dans leur lit, eh bien écoutez, vous pouvez vous mettre dans votre lit si vous le souhaitez. Alors soit vous prenez un bon café, tout dépend ce que vous aimez, voilà, vous faites comme vous le sentez. Soit vous prenez un thé ou une tisane, ce que vous voulez, et une petite douceur, vous pouvez vous accorder ça. Voilà, si c'est pas fréquent, vous pouvez vous accorder une petite douceur. Ou ils m'ont dit du chocolat. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors le chocolat, c'est vrai que c'est un anti-stress et un anti-déprime aussi. Hein. Alors le noir, hein, vous savez, vous prenez celui à 70%. Si vous aimez, bien sûr. Mais bon, essayez, vous verrez bien. Soyez très posé et zen. Voilà pour ça. Après, ils me font faire des choses en avance. Alors, ils me préparent, je ne sais pas à quoi. Comme je vous ai dit dans la vidéo de ce matin, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, à l'écouter, parce que je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit. Et comme je ne regarde pas mes vidéos, il y a des messages dedans que je vous ai dit ce matin. C'était très bien parce que comme j'avais pas bien dormi et que j'étais pas bien réveillée encore, que j'étais pas en avance, bien entendu, il y a des messages. Alors écoutez-les. Alors, et ils vous préparent aussi. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'ils m'ont dit que si ils ne faisaient pas de préparation sur les humains, donc ça sera peut-être pas tous, hein, pas tous les humains, attention, ils vont les choisir, hein, et bien ça serait trop violent. Parce que nous, en tant qu'humains, évidemment,
On ne peut pas emmagasiner tout ce qui se passe dans l'invisible. Et ils m'ont dit aussi qu'ils travaillaient beaucoup là-haut. Ils étaient à l'œuvre. Et ça chôme pas apparemment. Ils préparent même pour 2021. Ils en sont là. Vous savez très bien que eux, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. Mais nous, c'est peut-être pour ça qu'ils nous préparent, parce que ça serait trop fort pour nous. Et ils me font faire des choses en avance, puisque regardez, même ma propolis que je vous disais, je l'ai reçue, hein, mon antibio naturel, ce n'est pas là que je le prends habituellement, ce n'est pas à cette période, ce n'est pas au mois d'octobre, ce n'est pas à l'automne, c'est plutôt début décembre en principe. Je commence en prévention. Et là, ils m'ont dit de le prendre. Alors je ne sais pas pourquoi. Donc à mon avis, de toute façon, on n'est pas sorti de ce Covid-19. 19, c'est 9 et 1, 10 en numérologie. Donc, c'est le commencement. C'est le commencement de quelque chose. Mais par contre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait le Covid-20. Ah, je vous passe l'info. Mais n'ayez pas peur. C'est une suite logique apparemment. Donc, comme il y a des choses, des stratégies qui ne marchent pas avec le 19, ne vous inquiétez pas que ils vont essayer autre chose. Donc, ils ont bien dit là-haut de ne pas s'inquiéter. De toute façon, on est protégé. Voilà. Donc après, je ne peux pas dire encore des choses. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et je remercie tous les nouveaux abonnés. Il y en a encore. C'est super. Je suis super contente. Vous ne pouvez pas savoir. Donc après, il y avait autre chose qu'il fallait que je vous dise. Je ne sais plus. Ça y est, il commence à me perturber. Ah oui. N'hésitez pas et n'oubliez pas à m'envoyer un mail pour le concours, comme nous avons atteint les 100 abonnés et qu'il y a plus. Voilà. Envoyez-le. Je vais faire un tirage au sort et vous offrir un cadeau surprise. Vous inquiétez pas, c'est un beau cadeau. Ouais. Moi, je ne fais pas des mauvaises surprises. C'est fait avec le cœur et avec amour. Et j'ai vu, vous regarderez, j'ai une vidéo, je m'en suis aperçue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle c'est, mais il n'y a pas très très longtemps. Vous regarderez le nombre de vues. Il y a marqué 111. Alors peut-être que ça a changé hein, depuis que je l'ai vu. Hein. Mais bon, il y a marqué 111. Alors je vous invite à aller voir le chiffre 111 en nombre angélique de ce que Dorine Virtue a écrit. Parce qu'elle est très bien avec les anges. Je l'adore cette dame. J'aimerais bien la rencontrer. Elle est très lumineuse. Et 111, évidemment, il y a les flammes jumelles. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est un signe pour moi. Donc, après même dans les messages que je vous dis dans les vidéos, eh bien je me suis aperçue qu'il y avait des messages pour moi aussi. Alors que je demande pour vous. Moi ça fait rien, je sais, j'aurai des signes, des messages. Mais bon, apparemment, voilà, tout est englobé. Mais oui, nous sommes une famille d'âmes, une famille d'âmes angéliques. Et une famille avec un couple sacré, bien évidemment. Alors, nous allons faire la guidance. Du coup, ma vidéo, elle va être longue. Alors, je vais essayer de ne pas trop dépasser parce qu'à un certain moment, ça coupe. De toute façon, je ferai un rajout. On verra. Alors, je vous ai pris le manuscrit. Alors, je vous ai mis l'homme, là. Et je vous ai pris les portes de l'avenir. Donc, voilà. C'est les clés. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, apparemment, il y a des clés. Je vous ai pris Marie. Marie, reine des anges. C'est un oracle qu'une amie médium
qui travaille dans le médical d'ailleurs, aussi, qui me l'avait offert. Je ne sais pas pourquoi ils me font reprendre les oracles qu'on m'avait offerts. C'est pas pour rien. Pas chercher à comprendre. Et je vous ai pris le petit Lenormand. Donc voilà. Enfin, je vous ai pris suivant ce qu'ils me disaient, bien entendu. Alors, le manuscrit. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé en vous racontant mes histoires. En principe, je le fais pas, ça. Mais je sais pas, voilà. Bon, je cherche pas à comprendre. Ne cherchez pas vous non plus, c'est comme ça. Alors, écoutez bien ce que je vous ai dit. Regardez bien les images que je vous mets parce qu'elles parlent. Et regardez bien les vidéos. Alors, si vous voyez, je ne sais pas comment vous pouvez le voir, ouvrez votre troisième œil. Vous risquez de voir, je ne sais pas comment ils peuvent vous montrer, ou alors c'est par rapport à une carte, ou peut-être que vous allez voir passer quelque chose, je ne sais pas. Bon, vous inquiétez pas, mon guide, je pense pas qu'il se montrait devant vous. Il est plutôt à côté de moi. Et d'ailleurs, je sais où il est. Il vient de me le dire. Donc voilà. Oula, ça confirme, ça y est, ça confirme, je vous dis pas, ça y est. J'ai le divin, j'ai l'au-delà, j'ai tout le monde qui est là. Et je vous l'ai dit, hein, que les guides, les anges, tout le monde va être là près de nous. Et bien ça y est, ils sont là. Enfin, pour moi, ils sont là. Vous me direz, vous. Alors tout va très vite. Hein. Bon, peut-être pas dans ce que vous souhaitez dans l'immédiat, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est là-haut qui décide quand le moment sera bien pour vous ou pour votre autre. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui donnent le déclic en fait, c'est eux qui appuient sur le bouton. Ils sont en train de me dire. Je rigole, hein. Et je rigole parce que des fois, ils me sortent ces trucs. Il y a des fois, je vous dis même pas ce qu'ils me disent parce que franchement, j'aurais trop honte. C'est eux qui ont les manettes. Vous savez, je suis en train de voir l'image. Ils me montrent une image. Mais franchement, je vais vous dire, ils sont au top dans la technologie. Ils sont plus au top que moi. Je les vois avec une manette, vous savez, comme les manettes de jeu, là. Ça me fait penser à ça. Et puis, il y a les boutons rouges et les boutons verts. Alors, si ça va pas, ils appuient sur le rouge. Paf. Et si ça va bien, ils vont appuyer sur le vert. Voilà, c'est excellent. Je vous dis pas, ils sont en train de me confirmer, ils appuient. Non, je vous dis pas ce que je vis en ce moment. C'est excellent. Et puis, j'ai sorti, je vous l'ai dit, je vais vous préparer une vidéo spéciale aussi. Bon, là, je vais me reposer un peu, je vous le dis, j'ai pas assez dormi là quand même. Mais je vous la préparerai, c'est sûr. Qui m'ont fait ressortir quelque chose. Et en fait, hier, j'ai commencé à regarder. Et j'ai compris aussi, du coup, j'ai compris d'autres choses. De ce qui a eu là dans l'été. J'en ai même parlé à mon masculin. Mais je ne lui ai pas tout dit parce qu'il fallait que je comprenne d'abord. Maintenant, je comprends mieux. Et il me fait sortir ça. Et du coup, attendez, il y en a une qui s'est envolée.
du coup, j'ai compris. J'ai compris. Et je vous ai parlé de cette boîte. Et dans cette boîte, il y a la carte de visite de ma guide spirituelle que j'ai connue sur le plan terrestre, qui est dans l'au-delà. Je ne vous dis pas comment elle est en train de me faire monter spirituellement. Et ça, il y a combien? 2 ans passés, voire 3, j'avais rencontré quelqu'un qui était voyant. Et sans rien que je demande, il me l'avait dit. Et c'est en train de se passer. Oh, je vous dis pas, elle est là. Merci Eugénie, merci. Merci beaucoup. Je vous ai dit que les guides et les anges sont là. Ils sont descendus sur le plan terrestre. Donc, essayez de les ressentir, vos guides et vos anges. Alors, le manuscrit. Donc, je vais vous préparer cette vidéo spéciale avec un autre support. Ils me font prendre plein de supports parce que, en fait, moi, j'aurais même pas besoin de support. Là, je vous mets les cartes parce que, comme ça, vous avez un visuel. Mais sinon, je suis médium pur. Même quand je travaillais dans les cabinets de voyance, il y a une responsable d'un cabinet qui m'a dit « Lance-toi, t'as pas besoin de tes cartes, lance-toi et confiance. » Mais elle m'a dit ça il y a longtemps. Parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté les cabinets de voyance par téléphone. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que mon ami médium que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps là, qui m'a invité d'ailleurs, mais le souci c'est qu'avec avec cette pandémie là, on ne sait pas trop comment faire. J'ai dit écoute, on verra. Et elle a un tout petit cabinet et elle voulait me prendre. Je lui ai dit je sais pas encore. Je sais pas, je verrai. Parce qu'elle connaît mes valeurs. C'est pour ça on était collègues avant, toutes les deux. Alors, bon, ça y est, enfin, vous allez dire enfin, elle fait que parler. Ne vous inquiétez pas, parce que je mélange les cartes quand même. Il y en a plein dans le manuscrit, donc ça va parler. Alors après, je vais mélanger les portes de l'avenir. Nous allons voir ce que ça va dire. Voilà une. Allez, j'essaie de me dépêcher. Et bon, vous savez, je vous l'ai dit, moi je prends mon temps, même dans les consultations personnalisées. Alors si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, parce qu'apparemment on a besoin de soins là, en ce moment, hein. On a besoin de soins parce que on est plus ou moins fatigué, puis il y a le changement de saison, il y a les énergies d'automne, il y a les énergies de la pleine lune là qu'on ressent bien en avance. Avant on disait 3 jours avant, 3 jours après, c'était une moyenne, hein, bien sûr. Et il y a des énergies cette année avec les lunes qu'on a ressenties une semaine avant. Maintenant on les reçoit et on les reçoit. Ah ben ouais, je vous ai dit on les reçoit, je sais pas pourquoi. On les ressent parce que la pleine lune c'est le 31, le jour d'Halloween. Alors je sais pas, c'est pas pour rien, c'est le jour d'Halloween. Hein.
Donc Halloween, c'est les sorcières. Et la pleine lune s'enlève tout ce qu'il y a de négatif. Vous voyez de quoi je parle? Donc, oh, j'arrête pas de dire donc, excusez-moi. Nous ressentons les énergies. Moi, je le ressens depuis 1 ou 2 jours, là. Donc, nous sommes samedi. Ouais, je crois que c'est jeudi que ça a commencé. Jeudi ou même peut-être hier, je sais pas. Alors, les portes de l'avenir. Est-ce que tu as un autre message, s'il te plaît? La vidéo est trop longue. Bon, peut-être que vous n'avez rien à faire, alors ça vous fera une occupation. Bon, allez, je vais le mettre de côté, apparemment. Ouais, ils m'ont dit, il y en a assez. Bon, d'accord. Alors, je prends Marie, Reine des Anges. Quel message as-tu à nous faire passer, Marie, notre mère à tous? Bien sûr, c'est pas à caractère religieux, hein. Marie, c'est notre mère à tous. Moi, j'avais ma grand-mère, elle vénérait une vierge. Et je l'ai toujours eue, parce que je vais vous dire, je lui faisais beaucoup de prières quand j'ai vécu beaucoup de choses. Parce que je vous l'ai dit, si vous saviez ma vie, tout ce que j'ai vécu, j'ai failli mourir plusieurs fois, mais j'ai eu plein de choses. Et maintenant, ça va mieux. Mais je faisais beaucoup de prières à Marie. Parce que c'était la Vierge de ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a appris beaucoup de valeurs. Alors, je sais bien qu'il faut qu'on se défasse d'anciens schémas ou de croyances limitantes ou de choses qu'on nous a inculquées. Mais je pense que pour le respect de nos ancêtres, nous devons quand même garder certaines choses. Parce qu'ils avaient une vision des choses et une façon de vivre qui était mieux que celle que nous avons. Je pense. Bon, après, chacun son avis. Mais ma grand-mère était médium, je vous le dis, mais elle n'a pas pratiqué. Et d'ailleurs, ma guide spirituelle terrestre que je vous parle, que j'ai connue, c'était une amie à ma grand-mère. Voilà. Alors, Marie, Reine des Anges, c'est bon. Bon, apparemment, je me plais d'être avec vous. Bon, si je vous ennuie avec mon blablabla, hein, vous me le direz. Alors, le petit Lenormand. Alors, ma guide spirituelle terrestre avait le grand Lenormand. Je l'ai, hein, le jeu. Et je sais pas, j'ai jamais pu trop m'y mettre. Mais bon, à mon avis, je pense qu'elle va m'y amener. De toute façon, si je l'ai, c'est pas pour rien. J'ai tous ces jeux. Tous ceux qu'elle avait, je les ai. Donc, à mon avis, elle va m'y amener, j'en suis sûre. Alors, je vais les prendre dans l'autre sens parce que là, c'est des petites cartes. Alors, le petit Lenormand, quel message as-tu à nous dire par rapport à ces chers masculins? Oula, ça y est. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Voilà, ça tombe. Ah, non, là, c'est trop.
Alors, le petit Lenormand, est-ce que tu as d'autres cartes? Que je commence la guidance, s'il te plaît, merci. Bon, allez, on va pas y passer 3 heures. C'est tout, il y a 3 cartes. Est-ce que c'est le taupe? Et oui, parce qu'il faut attendre le signal. Vous pensez bien. Allez, voyez, je vous l'ai dit. Il y en a une autre qui est tombée. Hop. Allez, on y va. Alors, le manuscrit. Donc, vous avez votre masculin qui est là, hein. Vous le voyez, hein? Bon, j'ai pas les images, hein. Mais vous le voyez, j'en suis sûre. Vous voyez, essayez d'imaginer sa tête. Voilà. Essayez d'imaginer sa tête sur cette carte. Voilà, visualisez. Je vais vous faire la visualisation créatrice. Donc, visualisez son visage sur cette carte et concentrez-vous bien. C'est ce qu'ils m'ont dit, hein. Alors, votre masculin a beaucoup d'idées en tête. Et ça, je crois qu'on l'a déjà vu, qu'il avait des projets en tête. Donc, là, vous voyez, c'est l'ampoule. Attention, ça chauffe, hein, dans sa tête. Au moins, il utilise son mental à bon escient, là. Il a plein d'idées qui lui viennent en tête. Mais en fait, ce sont ses guides et ses anges qui lui envoient des messages. Donc, ça lui donne beaucoup d'idées. Il va trop en avoir. À un moment donné, il va être obligé de faire le tri. Mais c'est une ampoule. Ça éclaire tellement. Ça chauffe dans sa tête. On pourrait mettre une poêle avec un œuf. Ça cuirait, je vous le dis, hein. Donc voilà. Il me donne de ces images des fois. Il va réussir. Il va y arriver. Il est en pleine ascension, là. Vous voyez, il y a les 3 pyramides. Donc il y a Khéops, Képhrène et Mykérinos. Alors Mykérinos, c'était la pyramide, c'est la plus petite, c'était la pyramide pour les femmes. Parce que là-bas, en Égypte, voilà, c'est les hommes séparés, les femmes séparées. Comme dans beaucoup de choses en Afrique, là-bas, au Maroc aussi. Voilà. Bon, moi j'ai connu ça. J'ai même été là-bas au Maroc avec... j'étais accueillie chez l'habitant. Je ne vous dis pas, j'ai vu quand même le vrai Maroc. Voilà. Donc, et l'Égypte, j'ai vu, en Afrique. Voilà. Donc là, il est en pleine ascension. Il est en train de faire des projets. Je ne vous dis pas, c'est un vrai bâtisseur, là. C'est comme s'il construisait ses pyramides. Alors, bon courage, hein, parce que déjà, les Égyptiens, quand ils ont construit ces pyramides, il fallait les porter, les blocs de pierre qui pesaient des tonnes. Ils n'avaient pas de machine comme nous on a maintenant, à notre époque d'aujourd'hui. Ils avaient beaucoup de courage. D'ailleurs, moi je pense qu'il faut respecter tout ça. Parce que franchement, ils ont fait de magnifiques choses. Notre terre, elle est très belle. Donc il faut la respecter. Tout ce qui est ancien comme ça tient le coup à l'heure d'aujourd'hui. Alors que si vous construisez une maison, à l'heure d'aujourd'hui, c'est moins solide qu'avant. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc nous avons un masculin qui est très solide, qui a construit de bonnes fondations. La preuve, les pyramides, elles sont là. Et il y a le soleil en plus. Il y a Ré qui est là. Alors, il y a une séparation. D'accord, j'ai compris. Je regarde la carte suivante. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait séparation. Il est en train de... Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. Vous ne prenez que ce qui vous appartient.
train de se séparer de son travail. Il en a marre de son travail. Donc, bien sûr, c'est pas tous les masculins, je le répète. Mais il y a beaucoup de masculins qui sont en train de vouloir changer de travail. Ils sont à un tournant de leur vie. Voilà, ils vont se séparer de leur travail, ils en ont marre. Il y a beaucoup de joie et de fêtes qui arrivent pour eux. Le fait qu'ils se séparent de leur travail, ça va être un soulagement parce que c'est pas forcément un travail qu'ils ont choisi. Même peut-être ça remonte à des années. Ils ont pris ce travail par défaut. Donc ils vont être contents. Ils sont soutenus même. Regardez. Ils sont soutenus par leur féminine. Et le masculin va soutenir sa féminine aussi. Ça va être réciproque. Ils sont soutenus aussi par leur guide. Ils ont une force, les masculins. À la limite, ils ont plus de force que la féminine en ce moment. Ils sont en train de retrouver leur pouvoir. Mais c'est bien, c'est super. Ils ont trouvé la voie de leur destin, ça y est, enfin. Ils n'étaient pas forcément sur le bon chemin entre le travail, entre l'entourage, entre les relations familiales qui le poussaient plutôt à aller sur un autre chemin. Vous voyez, ils ont trouvé la clé en fait, maintenant. C'est super. Moi, je pense qu'il y a un de leurs guides, ou une guide, mais je sais pas, on me parle plus d'un homme. Vous savez bien que les masculins, eux, ils ont beaucoup d'autres masculins autour d'eux, d'autres masculins dans la famille aussi. Et je pense que c'est un homme qui est parti, qui n'est plus là, qui est dans l'au-delà, qui sont en train de les aider. Et, enfin oui, j'ai dit qu'ils sont, donc ils sont plusieurs apparemment. Il y a plusieurs ancêtres qui sont en train de les aider de là-haut. Ils ont découvert, ils ont la clé, ils ont découvert leur côté spirituel, intuitif. Ils savent qu'il y a une force supérieure qui peuvent les aider. Ils ont trouvé enfin cette force. Mais la féminine n'y est pas pour rien. La féminine les a mis sur le chemin aussi. Donc, on lui a montré plusieurs portes. Et maintenant, il a le choix. Et il choisit ce qui est le mieux pour lui maintenant. Parce que maintenant, il a construit son puzzle. Il a toutes les pièces en main. Ça se rapporte, comme dans l'oracle coup de cœur, il a tous les outils en main. Il lui manquait quand même quelques pièces. Donc maintenant, il les a, il n'a plus qu'à reconstituer. Il a même commencé, hein, parce que vous voyez, le puzzle est déjà commencé. Il est en train de bien construire sa vie maintenant. Il est en pleine reconstruction. Donc peut-être qu'il faut lui laisser encore du temps pour rassembler toutes ces pièces qui lui manquaient. Grâce à ses guides. Hein, et la féminine qui avait dû le guider. Vous voyez, il y a le changement. Il va passer. Alors, il avait le côté qui était plus dans la nuit, avec les étoiles. Et maintenant, il voit le soleil. Donc, en fait, il est en train aussi de faire la différence entre la lune et le soleil. Donc, entre l'ombre et la lumière aussi, ils me disent. Et la nuit, ça doit travailler. À mon avis, ils ne doivent pas beaucoup dormir, les masculins. Peut-être que vous le ressentez. Ils sont en plein dans les voyages. Voyages astro, ça c'est sûr. Ils voyagent, mais comme nous avons Saturne là, Saturne c'est une planète de ralentissement. Donc comme ils veulent aller trop vite, vous voyez, ils ont pris la fusée là. Ils veulent aller trop vite, ils vont vachement vite maintenant, hein, ils avancent à vitesse grand V. Hein.
mais plus vite que le TGV. Et bien Saturne est là pour les faire ralentir un petit peu quand même, parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent trop vite. Vous voyez, c'est pour aller vers l'union. Les féminines, ils prennent la fusée maintenant. Ils avancent très très vite. Ah, la vidéo, elle va être longue. Je surveille. Parce que ça va couper à un moment donné, je le sais. Donc après les portes de l'avenir, nous avons la vieille porte. Donc dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Alors je vous lis ce qu'il y a écrit. En général, un sentiment de solitude, une certaine lenteur. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Et j'avais pas retourné les cartes des portes de l'avenir. Dans le proche avenir, cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer à vos projets. Donc, vous voyez ce qu'on lui dit au masculin, il va trop vite. On lui dit de ralentir. Donc, c'est l'ermite. Bon, après, moi, je ne suis pas tarot, je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons la clé. Pas d'équivalent dans le tarot de Marseille, apparemment. Ben oui, alors ça doit être la meilleure clé. En général, quelle que soit sa position dans l'une des 3 méthodes de tirage, cette carte est synonyme de chance et annonce la réussite. Je vous l'ai dit, ça se trouve c'est la meilleure clé, j'avais même pas encore lu. Donc il a la meilleure clé du jeu. Et pourtant, il y en a je ne sais pas combien dedans. Alors, je vais essayer de regarder combien il y en a. Il faut que je regarde sur le livret, moi qui regarde jamais les livrets des cartes. Alors, je regarde un instant. Est-ce que c'est marqué? Alors, bah, ça se trouve, je ne vais pas le voir. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas marqué. « 23 cartes, il y a. Sur les 23 cartes, nous avons eu la meilleure du jeu pour le masculin. Faut le faire quand même, hein. Alors, après, c'est peut-être pour ça que ça mettait un peu de temps avant que ça sorte. Ils ne voulaient pas nous donner le message assez tôt. Ils vous faisaient patienter. Ah, ils sont taquins, hein. Ah, je vous le dis. Alors, dans Marie, Reine des Anges, nous avons le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Voyez, le masculin, il s'est bien relié à son intuition. Il écoute les conseils divins maintenant. Et il écoute les conseils divins par rapport à son foyer actuel, mais pour la construction de son nouveau foyer avec sa féminine. Il est très relié avec ses intuitions et tout. Il a vachement évolué dans le spirituel, le masculin. Après prière, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Vous voyez, il fait même des prières. Donc quand je dis prière, c'est pas forcément un côté religieux. On peut très bien formuler des vœux, des souhaits. Ce sont des prières. On demande à l'univers, au divin, à nos anges, à nos guides, de nous aider des fois dans les situations. Donc, quelque part, c'est une prière. Mais ce n'est pas la prière forcément religieuse. Après, il y a des personnes qui font des prières religieusement. Chacun fait comme il veut, comme il entend. Nous sommes libres. Alors, compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, vous voyez, il écoute quand même les autres. Il les écoute, il est indulgent. Il voit.
il ressent, mais par contre, il se fiera qu'à son intuition. Il se fiera qu'à ce que ses guides vont lui dire. Mais il écoute quand même autour, il voit, il fait preuve de discernement, il voit clair. Hein? C'est bien. Mais comme il ne voudra pas vexer les gens, sûrement, mais il en fera qu'à sa tête. Enfin, quand je dis qu'à sa tête, il suivra ce qui est bon pour lui, il écoutera son cœur, au lieu d'écouter son mental. Alors, dans le petit Lenormand, je vérifie. C'est bon. Nous avons le mont. Le mont M-O-N-T. Vois-tu ce mont ici? Dangereux ennemi, mais s'il est éloigné, tu seras bien aidé. Donc, voyez, quand je vous dis qu'il écoute quand même ce que les autres lui disent, mais il fait preuve de discernement. Il se méfie beaucoup maintenant, le masculin, dans ce qu'on lui dit. Il ne veut pas être dirigé sur un mauvais chemin. Donc, on lui dit bien, si tu éloignes tes ennemis, qui se montrent amis, mais qui ne sont pas forcément des amis, il fait preuve de discernement pour voir si c'est vraiment des amis ou des ennemis. Il sera bien aidé parce que de toute façon, on va lui montrer quels sont ses amis et ses ennemis, qui est bon pour lui. Après, nous avons le cavalier. Le cavalier trottant apporte apparemment bonne nouvelle, mais vient-il de loin ou de près? Donc, chère féminine, voyez, hein, votre masculin, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il n'y a pas de problème, le cavalier, ça apporte des nouvelles. Vous savez, c'est comme avant, je ne sais plus à quelle époque, il y avait des personnes qui venaient à cheval et qui disaient « Avis à la population ». Ils vous lisaient des messages. Voilà. Parce qu'avant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait même pas la poste. Donc, c'était quelqu'un qui venait pour apporter le message. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, voilà, bref. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Et apparemment, c'est des bonnes nouvelles. Et même le masculin, il va recevoir de bonnes nouvelles. En plus, c'est le numéro 1. Donc, numéro 1, le commencement et le recommencement. Et le 9 de cœur. Alors, je ne vous dis pas, le 9 de cœur, c'est quand même des choses amoureuses. Bon, vous savez très bien que moi, le jeu de 32, la signification que j'ai à l'intérieur de moi ne correspond pas au livre de cartomancie. Pour moi. Donc, le 9 de cœur, ce sont de bonnes nouvelles côté sentimental. Après, nuage. Le côté du nuage prédit obstacle, orage, mais côté éclairci parle d'heureuse vie. Donc, même s'il y a des nuages, ça va se dissiper. Alors, le 6, c'est le choix. Donc, le choix, nous l'avons vu dans le manuscrit. Donc, le masculin, il va bien choisir. Il ne va pas prendre la route ou l'endroit où il y a plein de nuages. Surtout qu'on a eu de l'orage, nous, hier. Je vous dis pas, je me suis trempée. C'est pour ça qu'il me disait de faire mes guidances jeudi. Parce que hier, j'aurais pas pu vous les faire. J'avais programmé celle de la féminine. J'aurais pas pu vous faire avec l'orage qu'il y avait. J'aurais pas pu vous faire les guidances. C'est pour ça. Mais j'ai compris après coup. Pourquoi il me disait jeudi de faire mes guidances. Et je vous l'ai dit en plus. Qu'il me disait de faire les guidances. Donc le masculin ne va pas suivre cette route tumultueuse. Il va prendre le côté éclairci parce qu'il préférera avoir une vie plus heureuse et plus tranquille maintenant. Le masculin, il veut être tranquille. Il veut être tranquille avec sa féminine, bien entendu. Mais la féminine, c'est ce qu'elle veut aussi. Alors, nous avons le jardin. Ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. On lui dit quand même de se méfier, hein, même s'il fait preuve de discernement, on lui dit bien de se méfier de certaines personnes encore, parce que les masculins, vous savez,
comme ils commencent juste à être sur leur chemin d'éveil, leur chemin spirituel, même s'ils sont déjà rentrés sur ce chemin, il faut qu'ils se méfient parce qu'ils risqueraient de se faire détourner. Voilà. Donc quand on est au début de son chemin spirituel, c'est sûr qu'on peut se faire détourner. Mais quand même, il y voit clair, heureusement. Mais il sera bien guidé. Il sera bien aidé, il sera bien guidé. Mais on lui dit quand même méfiance. Hein. Ça peut lui apporter des contrariétés ou des petits soucis, bon, pas grave. Mais voilà, mais si il doit en passer par là, c'est pas pour rien, c'est qu'il aura encore quelque chose à apprendre. Hein. On sait très bien que on apprend de ses expériences dans cette vie terrestre pour évoluer et pour grandir. Et si, par exemple, il ne prend pas l'autoroute qu'à un moment donné, allez, il va prendre un itinéraire bis de bison futé, c'est qu'il aura encore quelque chose à apprendre, une expérience à vivre. Ça, on le sait très bien. Et c'est pas grave, parce que de toute façon, il sera ramené là où il doit être. Mais on lui laissera quand même vivre cette expérience, parce que ça sera pour l'aider, pour grandir, pour évoluer. Ça ne sera que mieux. Surtout que lui, il veut faire des bases solides et des fondations solides pour sa vie future, avec sa féminine. Il ne veut plus reproduire les mêmes erreurs, ni les mêmes schémas qu'il a déjà eus sur les chemins où il est allé avec des énergies tierces. Alors, énergie tierce, ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes, donc des personnes avec qui il a été. Voilà. Donc là, c'est bien. Donc, nous avons un masculin qui avance, qui évolue et à vitesse grand V. Alors, je vous ai laissé devant la compassion, la meilleure carte du jeu, avec la clé, c'est la meilleure clé. Il a la meilleure clé. Je vous ai laissé l'union. Voilà. Donc, eh bien, j'y serais arrivé quand même, malgré tout. Donc, désolé pour le blablabla. Je vais vous dire à demain pour les messages quotidiens pour le moment présent. Et je vous invite à regarder la vidéo de ce matin si vous ne l'avez pas encore regardée, si ça vous dit, parce qu'il y a d'autres choses que je vous ai dit sûrement que je n'ai pas pensé à vous dire là, parce que quand c'est médiumnique, ça passe, après on ne se rappelle pas. Heureusement, sinon on aurait un cerveau, nous aussi on pourrait mettre la poêle avec l'œuf, hein. Je peux vous le dire. On aurait un œuf sur le plat. Voilà. Donc les âmes angéliques, et je vous dis à demain pour la guidance. Mais je ne sais pas encore de quoi on va parler ou de qui on va parler. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo, bien entendu. Prenez bien soin de vous et reposez-vous et n'oubliez pas de changer l'heure. Je vais vous mettre le petit ange avec l'horloge. J'ai trouvé quelque chose. Et il y a un cœur aussi, j'ai trouvé, moi elle m'a parlé cette image, donc je vais vous la mettre. N'oubliez pas, et vous allez dormir 1 heure de plus. C'est super, yes. Alors j'espère que moi je vais dormir cette nuit, hein. Il y a intérêt, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Allez, je vous dis à demain pour les prochaines vidéos. Et encore merci beaucoup. Je vous dis, ciao ciao les âmes angéliques. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort avec amour angéliquement vôtre.